Toute conception gagne à s'appuyer sur les résultats d'analyses préalables. Il en est de même pour la scénarisation d'un digital learning. Parmi les plus essentielles de ces analyses, celle qui permet de connaître les caractéristiques des futurs apprenants. L'analyse des contraintes contextuelles, qu'elles soient d'ordre stratégique, budgétaire, technologique. Les orientations pédagogiques en termes d'activité, de flexibilité, d'interaction. Et bien évidemment, les résultats des entretiens avec les experts qui permettent d'identifier le contenu de la formation, de le traduire en objectifs et de procéder à sa modularisation. L'imagination ne peut parvenir au pouvoir sans pouvoir d'imagination. Les techniques d'activation de l'imagination sont nombreuses, mais toutes nécessitent d'adopter la posture du laisser venir, sans essayer de rationaliser immédiatement. La recherche de métaphores est une de ces techniques particulièrement fertiles. Avant tout, il est important d'oser, de ne pas s'enfermer dans ses process mentaux habituels, d'utiliser l'ensemble de ses sens. Et c'est pourquoi il est souvent utile d'aménager un espace différent de celui de sa posture habituelle de travail. Qui n'a pas eu de bonnes idées sous sa douche? L'imagination seule, c'est bien, mais à plusieurs, c'est bien meilleur. Les workshops et autres ateliers, les activités ludiques, les mises en situation sont des leviers pour l'imagination collective. L'innovation est un moteur puissant pour nos sociétés. C'est aussi un incontournable de la scénarisation de digital learning. La technologie évoluant en permanence, l'adoption de nouveaux outils et de médias multiples est un des leviers de l'innovation, mais n'est certainement pas le seul. Pour innover avec la technologie, il est nécessaire de mener une veille régulière, mais également de penser ses usages pédagogiques. Et parfois, procéder par détournement de leur fonction première pour mieux répondre aux exigences de l'apprentissage. Mais en matière de scénarisation, l'innovation est avant tout pédagogique. Une bonne connaissance des pédagogues et de leurs pratiques est un atout précieux. En effet, innover en matière de digital learning consiste souvent à actualiser des situations pédagogiques déjà connues en les transposant dans un environnement technologique. Innover en matière de scénarisation ne peut être réellement pertinent sans méthode. Celle-ci doit être claire et facilement compréhensible par tous les acteurs intervenant dans le projet de digital learning. Elle consiste à organiser les différentes étapes de la scénarisation, de la définition des objectifs jusqu'à la rédaction des storyboards. Elle doit être rigoureuse afin de permettre un contrôle efficace sur l'avancée de la scénarisation et de pouvoir évaluer précisément le travail réalisé. Mais la méthode se doit aussi d'être agile, c'est-à-dire de ne pas enfermer la scénarisation dans des modèles fermés et surtout d'autoriser la prise en compte de l'évolution du projet tout au long de son déroulement. La méthode est ainsi récursive, dans le sens où les postulats de départ peuvent être amendés, voire réorientés, par le processus de scénarisation lui-même.